pour vous présenter mes vœux. Ce soir, alors que la communauté catholique est en deuil, avec le rappel à Dieu de sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI, je voudrais d'abord joindre mes pensées aux vôtres en souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Je prie avec vous pour qu'ils reposent en paix. À nos malades, j'exprime ma compassion et mes souhaits de prompt rétablissement. L'année 2022 s'achève comme elle a commencé. L'impact de la pandémie et d'une guerre majeure continue en effet de bouleverser toutes les prévisions et de maintenir l'économie dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Cette année, notre déficit budgétaire s'est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Nos recettes intérieures ont augmenté de 23% au cours de l'année 2022, grâce à la bonne performance de nos régies financières, qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l'objectif fixé. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire en permettant de couvrir 85% des dépenses publiques internes de l'État. Dans le même esprit de bonne gouvernance des affaires publiques, l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie Covid-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Mes chers compatriotes, dans un contexte mondial particulièrement difficile, marqué par une hausse généralisée des prix, j'ai souhaité faire de l'année 2022 une année sociale dédiée à la protection du pouvoir d'achat des ménages. C'est le sens des mesures portant sur l'augmentation substantielle des salaires pour un montant cumulé de 236 milliards de francs CFA. La subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards. La renonciation par l'État de 157 milliards de recettes fiscales sur des produits importés comme le riz, le blé, le maïs, le sucre et l'huile, afin d'éviter leur renchérissement pour le consommateur. Enfin, le soutien direct à 543 000 familles vulnérables par transfert d'argent pour plus de 43 milliards. À cela s'ajoutent les décisions issues des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère, visant à contenir la tendance inflationniste des prix, y compris le loyer. Je remercie l'ensemble des acteurs économiques et autres forces vives de la nation qui ont contribué au succès de cet exercice de solidarité nationale. L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques. Celles concernant le carburant et l'électricité seront cependant ajustées et mieux ciblées en faveur des couches sociales les plus nécessiteuses.
En outre, les bourses de sécurité familiale seront portées de 25 000 francs CFA à 35 000 francs CFA par trimestre et élargies à de nouveaux bénéficiaires sur la base de critères de vulnérabilité. C'est dire, mes chers compatriotes, que le gouvernement reste dans le temps de l'action, de la sensibilité sociale, par la veille, l'écoute et la proximité, mais également de l'offensive économique. En somme, le Sénégal est aujourd'hui passé d'un état d'indigence à un état d'émergence. Le combat pour la souveraineté alimentaire reste un objectif de premier plan. Ainsi, en 3 ans, le budget de la campagne agricole a doublé, passant de 40 milliards en 2019 à plus de 80 milliards en 2022, pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériel agricole. Cette année encore, grâce à l'intensification de nos efforts et une pluviométrie abondante, les récoltes sont satisfaisantes, avec plus de 3,6 millions de tonnes pour les céréales et 1,5 million respectivement pour l'arachide et les produits horticoles. Nous ferons encore mieux avec les nouveaux aménagements hydro-agricoles en cours, une meilleure maîtrise de l'eau et le développement progressif des agropoles, des domaines agricoles communautaires et des fermes Natangué et Warui. Dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, je me réjouis d'annoncer l'acquisition prochaine de plusieurs matériels et équipements, dont des tracteurs, moissonneuses, batteuses, kits d'irrigation, magasins de stockage et chambres froides. Mes chers compatriotes, en dépit de la crise, nous poursuivons résolument nos chantiers d'infrastructures, parce qu'il ne peut y avoir d'émergence sans infrastructure de base. Cette année, nous avons achevé des projets emblématiques, comme la première phase du TR, le stade Abdoulaye Wade, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et celui de Marsassoum, l'autopont de Kermassar, les axes routiers Tambacounda, Goudiri, Kidira et Louga, Dara, entre autres. Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main-d'œuvre intensive. Il s'agit, entre autres, de la ligne BRT entre Guédiawaye et Dakar, de la seconde phase du TR entre Diamniadio et Aïbédé, de la route du Dandemayo, de l'axe Kidira-Bakel, de l'autoroute du Nord, Dakar-Tuaon, Saint-Louis, dont les travaux démarrent en 2023 en cohérence avec le regain de trafic lié à l'exploitation de nos hydrocarbures. Du programme de connectivité des zones de production agricole dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Thiès, dont le montage financier est bouclé, et du programme spécial de désenclavement, un vaste chantier quinquennal qui a déjà démarré pour réaliser 2850 km de routes ainsi que des ouvrages d'art en milieu rural et urbain. À terme, ce programme mobilisera 60 entreprises nationales et générera 50 000 emplois. S'y ajoutent les projets spécifiques d'équité territoriale exécutés par le PUDC, le PUMAN et Promoville pour un maillage complet du pays en route bitumée, pistes carrossables, infrastructures hydrauliques et électriques. Ce sont tous ces efforts qui ont hissé notre pays à la 8e place du classement Global Economy des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers d'Afrique sur 38 pays évalués. Nous avons la même ambition de performance
pour les secteurs stratégiques des mines et de l'énergie, conformément à nos engagements au titre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. Le conseil d'administration de l'ITIE a ainsi reconnu en octobre dernier que le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'ITIE suite à sa seconde validation, avec la mise en ligne transparente des contrats miniers, pétroliers et gaziers, tous accessibles au grand public. Je suis heureux d'annoncer que de bonnes perspectives sont devant nous pour réaliser au plus vite l'accès universel à l'électricité. Les travaux de notre projet Sangomar et des projets gaziers GTA que nous partageons avec notre voisin mauritanien sont exécutés respectivement à 71 et 85% avec la participation d'entreprises et de main-d'œuvre sénégalaises, donnant plein effet à notre politique de contenu local. Dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine. D'autre part, la Sénélec a renforcé ses capacités avec la mise en service de la centrale électrique de Malicounda et notre quote-part de 33% dans la centrale hydroélectrique de Gouina. À cela s'ajoute le nouveau programme d'installation de 115 000 lampadaires solaires, prioritairement dans les communes non bénéficiaires de la première phase, et l'électrification de 2000 villages au titre de la phase 2 du PUDC. Tout comme l'électricité, l'eau et l'assainissement restent au cœur de mes priorités. Comme promis, nous avons satisfait cette année une vieille doléance avec la réalisation du projet d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance. De même, les travaux de la première phase de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles ont démarré. Ce chantier sera suivi par celui du dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte pour 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3, afin de couvrir les besoins de Dakar, Thiès et Mbour. Nous lancerons en 2023 le projet d'exploitation des eaux de surface du bassin de Nanija-Bolon dans le département de Koungheul, soit 46 millions de mètres cubes par an, pour mettre en valeur 12 000 hectares et arrêter l'avancée des eaux salées. Un financement de 156 milliards sera également mobilisé pour la première phase de l'ambitieux projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, le Préferlo, qui consiste à transférer 680 millions de mètres cubes par an du lac de Guiers vers la zone du Ferlo sur un linéaire de 214 km entre Keur-Momar-Sarr et Ranérou. Le Préferlo contribuera de façon substantielle à la souveraineté alimentaire de notre pays, en mettant en valeur tout le potentiel d'agriculture et d'élevage du terroir. J'ai aussi demandé au gouvernement de renforcer la politique des branchements sociaux pour soutenir les couches vulnérables en milieu urbain et rural. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et parce que l'eau est un minimum vital, je tiens particulièrement à ce que chaque famille, quelle que soit la modestie de ses moyens, puisse accéder à l'eau potable. En matière d'assainissement, d'importants chantiers sont en cours, avec la finalisation des travaux de renforcement des capacités de la station de Cambérène, le lancement du projet de renouvellement du collecteur Anne Fan
pour régler une vieille préoccupation des communes de Hann, Fann.e, Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Mermoz Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Dieuppeul-Derklé, Grand Yoff et des HLM. Enfin, la poursuite du programme d'assainissement des villes de Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pékin, Rufisque, Tambacounda, Saint-Louis, Tivaouane et Touba. Dans la quête d'émergence, notre système éducatif reste le cœur battant qui irrigue le corps social et donne vie et espoir à la nation. Éduquer et former nos enfants, c'est entretenir la lumière du savoir qui éclaire les esprits et illumine notre marche vers le Sénégal de nos rêves. C'est pourquoi l'État continue d'investir plus de 25% du budget national dans l'éducation et la formation. Nos acquis récents le prouvent à suffisance avec l'inauguration de l'Université Amadou Mahtar Mbow, le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles, la finalisation des travaux de construction de l'Université El Hadji Ibrahima Niass, le renforcement des capacités de l'Université virtuelle du Sénégal, avec la construction en cours de 46 espaces numériques ouverts, le démarrage des enseignements du campus franco-sénégalais, la création des universités Souleymane Niang de Matam et Sénégal oriental de Tambacounda, dont les coordonnateurs de projets sont déjà nommés. La mobilisation de 52 milliards pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités, l'amélioration de la pension de retraite du personnel enseignant et de recherche, et l'augmentation des avantages accordés au personnel administratif, technique et de service. Malgré nos contraintes et nos limites, nous devons être fiers de notre système universitaire. Au regard des performances de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, récemment classée première université francophone d'Afrique, et des excellents résultats de nos candidats au dernier concours d'agrégation du CAMES en sciences de la santé. Et à travers le monde, des compatriotes et ressortissants d'autres nationalités formés à l'université sénégalaise excellent dans tous les domaines de l'activité humaine, y compris les plus pointus. Cela montre que nous devons continuer à investir dans l'école parce que c'est opportun et productif. C'est pourquoi je tiens à l'exécution diligente du projet de construction à compter de 2023 de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Sédhiou, et du programme d'urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques, notamment Blaise Diagne, Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar, El Hadj Malick Sy de Thiès, El Hadj Omar Foutiyou Tall et Charles de Gaulle de Saint-Louis, Valdiodio Ndiaye de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor. J'accorde le même ordre de priorité à la mise en œuvre des conclusions de la rencontre nationale avec la communauté des Dara du 28 novembre dernier. Depuis des siècles, les Dara font partie de notre patrimoine spirituel, éducatif et socio-culturel. Ils méritent à ce titre une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquent. À cet effet, en attendant la mobilisation prochaine d'autres moyens, j'ai décidé d'allouer au système éducatif des Dara 20% des fonds de dotation afin de pérenniser leur prise en charge concertée, alliant tradition et modernité. Dans la même dynamique d'inclusion sociale et d'équité territoriale, la DER/FJ, qui compte à ce jour 205 000 bénéficiaires,
continue son déploiement sur l'étendue du pays pour financer, conseiller et accompagner des femmes et jeunes porteurs de projets. Je tiens particulièrement à ce que la DER/FJ veille à assouplir davantage ses procédures et méthodes d'intervention pour mieux s'adapter aux besoins et réalités de ses cibles. De même, l'État soutiendra davantage les cultures urbaines avec les moyens accrus du nouveau fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le gouvernement reste engagé également sur le front de la santé pour tous. Ainsi, après les inaugurations des hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba et Agnam, d'autres chantiers d'établissements publics de santé sont en cours à Tivaouane, Ourossogui et Saint-Louis. Les travaux de la polyclinique de l'hôpital principal se poursuivent, de même que la construction de l'hôpital Aristide Le Dantec et celle du Centre national d'oncologie de Diamniadio pour le traitement du cancer. En même temps que nous investissons dans les structures de santé et leurs ressources humaines, il nous faut impérativement réformer et améliorer la gouvernance du secteur afin de la rendre plus efficace et plus transparente. C'est pourquoi j'ai demandé une digitalisation intégrale du système, la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux et la révision de la convention hospitalo-universitaire. Mes chers compatriotes, au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine et dans un contexte international agité et incertain, notre pays, fidèle à ses idéaux panafricanistes, a porté avec constance le plaidoyer pour la paix et l'intégration africaine et la défense des intérêts de notre continent dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Notre diplomatie a pu mobiliser un consensus général qui balise désormais la voie pour l'adhésion historique de l'Union africaine comme membre de plein droit du G20. Je redis notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont soutenu la candidature de l'Afrique dans un esprit d'équité et de solidarité. Ce succès, parmi d'autres, ajouté au premier sacre de nos Lions à la Coupe d'Afrique des Nations et à leur troisième participation à la Coupe du monde de football, confirme le standing que notre pays doit tenir et entretenir dans le concert des nations. Ce rang qui nous vaut le respect et la confiance de l'Afrique et du monde, nous le devons surtout à notre héritage commun de nations libres, unies dans sa diversité, paisible et stable dans un monde continuellement percuté par la violence et l'antagonisme jusqu'à nos frontières. Chacun de nous est le légataire de cet héritage. En conséquence, nous avons la responsabilité individuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples. Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. Si nous sommes là aujourd'hui, rassemblés en tant que nation, c'est bien parce que nos anciens nous ont couvés et portés sur les épaules. Notre honneur, c'est d'en faire autant pour nos enfants, en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation, génération après génération. Cette tâche qui nous incombe tous, moi au premier chef,
je continuerai d'y veiller de toutes mes forces pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère. À toutes et à tous, mes chers compatriotes, j'exprime mes sentiments affectueux avec mes vœux les meilleurs de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Bonsoir et déwénati. seetaan Sen TV asalaamaaleykum ñu tënkal leen discours bi njiit réew bu Sénégal président Macky Sall def saa bu ñu yegsee ci njeexeetalu at mi mu yëkkati ko ginnaaw bi mu ñaanalee ñëpp jàmm suñu mbokk catholique yi li nga xam ni mooy métti ku génn àdduna Pape Benoît XVI mi nga xam jiital jàng bi président Macky Sall nii boole ci itam di seet ñi nga xam ne dañoo tawat dafa metti ci la fàttali atum 2022 ni na mu commencé woon ni la jeex muy ay jafe-jafe ñu génn ci Covid 19 duggaat ci yeneen jafe-jafe yoo xam ni ay guerre mooy li ko sabab conjoncture bu am solo ci li nga xam ni mooy koom-koom yu nekk ci àdduna bi yépp mooy li tax mu bàyyi xel bu baax ci Sénégal ak na muy doxee ci wàllu koom-koom njiit réew mi ni malgré fi yi nga xam ni Sénégal mu ngi koy jànkuwanteel fexe na ba nekk benn réew boo xam ni économiquement dafa équilibré ndax bu ñu seetee suñu wàllu yokkute egg nañ ci 8,8% te ñu ngi doon xaar sax taux 10% ci diggante 2021 ba 2023 mu nekk jéego yi am solo yoo xam ni Sénégal def na ko ci njàmbarte ngir am fu mu ko moom ba nërmeeluwul doonte woon ni jafe-jafe àdduna bi impacté na koom-koomu réew bu mu mën di doon njiit réew mi nee na 2023 xel mun na ci dal am nañ ci yaakaar daañu exploité suñu ay ressources yi nga xamante ni bii bokk na ci gaz ak pétrole loolu nag dafa am lu muy laaj ci wàllu performance ak objectif boo xam ne am nañu ko bu fekkente ni bii rek ni muy doxee ci wàllu performance lépp lu nekkoon ay objectif am ñu fixé woon ko ngir egg ci tabaxalu Sénégal ak nekkin wu sell te mais boo ci jël juróom-ñeent fukki ya antu na bu fekkee ci wàllu dépense xaar gouvernement bi fexe nañu ba def mobilisation ci xaalis bu dugal nañ ci 4% kon la tee ñu def jéego daanaka bariwul Sénégal kon mi ngi def ñam solo lu bàyyee ko ci rapport Cour des comptes yi njiiti réew mi nee na mi ngi tegu ci war a tegu ak loxo yi mu war a tegu ngir ñi koy saytoo ko nañu ko war a saytoo ba lépp lu may loole itam conjoncture bi dafa la àdduna bi ba tax na dund gi dafa yokk 2022 ci anam gu jéggi dayoo mooy li tax itam mu def kemt lay kanam ngir yokk salaire liggéey Sénégal génnee lu toll ci 236 milliards ngir yokk salaire liggéeykat yi ni ki itam ci wàllu subvention mu subventionné lu toll ci 750 milliards ñeel produits yi nga xam dañ leen di importer itam Sénégal dugal na ci 157 milliards ngir bëgg mu wax ci ki nga xam ne mooy consommateur bi lu jëm ci wàllu ndimbal yi ñu jagleel itam ñi seen loxo juddu naaw xam ngeen ni génne nañu lu toll ci 43 milliards muy soutien direct ngir ko lu toll ci 543 000 familles yoo xam dañ leen ko yónnee ci via transfert ko ci wàllu xaalis lu may loolu itam njiit réew bu Sénégal wax na ci li nga xam ni moo tënk ci construction yi nga xam ni ku nekk war na cee bokk ba nga xamante ni bii kat li ñu bëgg ci wàññi dund bi dana antu ndax mi ngi bàyyi wàlla xel lu jëm ci wàllu location ba tax mu tàllal loxo ñi nga xam ne ñi partenaire lañu te jaajëfal leen itam ci wàllu concertation yi nga xam ni amoon na ba ñu trouver solution bu ci ñëpp àndee mun nañu indi ak waaye fa lu néew ci dundinu ak wax na itam lu jëm ci wàllu nu ñuy bàyyee xel dundinu askan muy protection lu toll ci 450 milliards moom la ñuy waajal ci wàllu subvention ak wàllu énergie ba mu des xëy na carburant bi nga xam ni am na nam ci anam gi nga xamante ni bii moom lay doxee ci ñi koy soxla di ko consommer dañuy seen loxo jotul seen ginnaaw am na jagleel gu ñu leen jagleel Sénégal di ci taxaw ngir kat ñun ak jàppandal ci seen wàllu dund njiit réew mi wax na itam état bi jéegu yi nga xam ni def na ko ci wàllu infrastructure moo xam lexe na ba dem beeg dikk bi gën a jàppandi toujours daf ciy bàyyi xel bu baax ba nga xam ni yëf yi dootul metti ci dundu askan wi la mu waxoon ni ci combat lay nekk toujours dañuy nekk ci wàllu combat boobee nag dafay laaj joxante loxo boo xamante ni bi ku nekk dina yëg ni mu ngi dugal loxoom ci liy maanaam ci liy yokk doole koom-koomu Sénégal
ci la waxee ci wàllu agriculture nee na dugal nañu lu toll ci 40 milliards atum 2019 waaye atum 2022 dañu 80 milliards ci wàllu agriculture muy kon ak yokkute gu am solo xamante ni bii ren gis nañu itam ni mu tawee xëy na bu fekkente ni bii amaguñu résultat yëpp à 100% njort nañu am production bu am solo bi nga xam ni xëy na mën naa yegg ci 3 millions virgule 6 tonnes ci at mi nga moo di wàllu céréales wàllu gerte ak yeneen njiitu réew bu Sénégal ci la waxee itam ni mu bëggee ñu gën a renforcer domaine agricole communautaire muy DAC ak itam yeneen ferme naataange ak waar wi ba daañu fa créer ay entrepreneurs yu daañu dugal seen loxo ci wàllu agriculture ba nga ni bii Sénégal daañu am dund gu yomb lool lu jëm ci wàllu infrastructure wax na itam projet bu TER bi nga xam ni moo jógee Dakar dem Diamniadio ni ñu ko bëggee continuer jële ko jam yóbbu ko ba AIBD wax na itam ci pont autopont yi nga xam ni tabax nañu ko mel itam stade bu Abdoulaye Wade autopont bu Foundiougne Kidira ak bu Kër Massar ba xam ni itam day yombal dem beeg dikk bi diggante Dakar ak Diamniadio ñu ngi ci avancement bu am xam ni dalloo na ci xelu waa Sénégal noonu itam la waxee yoon bi ñuy tabax diggante Kidira ak Bakel ki autoroute bi nga xam ni Dakar Tivaouane dem ba Saint-Louis tali yi nga xam ni itam na jàppandalal fu mel ni Kaolack fu mel ni Kaffrine fu mel ni Thiès ak itam fu mel ni Fatick Sénégal nee na am nay avancement yu am solo ci tali yooyu ak projet yooyu nga xam ni amoon nañu mu ngi def jéego bu am solo ba tey ci wàllu chantier yi njiitu réew bi Sénégal wax na ci chantier yu nga xam ni dafa aju ci defar ay tali lu néew dina am lim bu takku ci ay yu Sénégal yoo xam dañ cey bokk ak lu toll ci 50 000 emplois yoo xam ne ay doomu Sénégal lañu liggéey ci yooyu entreprise boole gi ñuy boole entreprise du Sénégal sax ci suñu chantier tax mu ni am na benn xayma boo xam ne def nañu ko bu Sénégal ci wàllu entrepreneuriat ak itam wàllu BTP Sénégal moo toogee juróom-ñetteelu place bi ci yi ñu def ci fanweeri réew ak juróom-ñett yi nga xam ni ñoom la concerné kon Sénégal def na yu am solo ci wàllu mine itam Sénégal def na jéego bu am solo ndax ITIE amaay bu am solo buñ ci taxaw mu validé jéego bi Sénégal def ngir mën a sukkal ci ITIE ngir mën a tabax koom ñu respecté li nga xam ni mooy lépp li nga natal ci mën a bénéficier ci lépp lu doon mbell tey bàyyi ko ci Sénégal njiitu itam ci li nga xamante bi moo jëm rek ci wàllu boobee ak liñ ciy séntu ci wàllu yokkute ci Sénégal diggante 60 ba jàpp 85% daanaka moom la ñu am sumb kon si na ko eggale ci atum 2023 ci ay yoon ci la waxee itam ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu boobee muy tabax gi ñu bëgg a tabax Sénégal gi nga xam ni bëgg nañu Sénégal nekk ko réew boo xam ni dafay produire pet ci namm ci xayma bu sottee ci atum 2023 daañu commencé di ko def bu sàkku na ci Sénélec mu def jéego bu am solo ba nga xamante ni bii dina am benn centrale bu am solo ko danañu ko jëfandikoo ci wàllu liggéey ak ñiy exploité pétrole bi ba Sénégal am ci njëriñ lu am solo sukkandiku ci chantier Malicounda ak fi nga xam ni moo di Gayna njiitu réew mi wax na itam ci lampadaire solaire yi nga xam ni bari woon na ay village yu ci bénéficié wu xaaj bu njëkk ba xaaju ñaar itam nee na ren lu toll ci ñaari junniy village daañu bénéficier li nga xam ni mooy lampadaire solaire yooyee wax na itam ci wàllu ndox mi ak courant da cee taxaw seetu nag ñaari yëf yu am solo yoo xam ni Sénégal mënu koo ñàkk bu ñu eggee nag ci di jëfandikoo ak courant xam ni mënut a ñàkk kon faw ñu tabax ëllëg wóor ci wàllu ndox ba tax mu ni ëllëg des na dox li nga xam ne annoncé nañu ko yàgg na boobaa léegi ay at ñu posé ci question muy fi ñuy seege ndoxum géej mi ànd ak xorom ba mu doon ndox mu ñu mën a jëfandikoo mu nekk projet bu Dakar Thiès ak Mbour ñoo ci jëfandikoo jiitu réew bu Sénégal itam wax ni ndox moomee ak li ñu bëgg ci génne ndox mi ci xorom si ak itam li ñu bëgg am ci yenn quartier yu ñu ko jagleel ak ndox mi ñuy jëfandikoo ci lac bi lu toll ci 46 mètres cubes d'eau war nañu koy boo ci wàllu ndox bi ñuy tàqalee xorom si dugal ko ci Sénégalais yi njiitu réew bi Sénégal itam ci li nga xam ni moo tënk ci wàllu boobee gox yi muy teel bokk na ci Kër Massar ak fi ferlo bi nga xam ni itam fas yéene nañu ba nga xam dootuñu am benn jafe-jafe moo xam ndox mu jëm ci wàllu nit ñi wala itam ndox mu jëm ci wàllu jur gi ci la xam nag faaw ñu xoolaat nekkin wu sell ñel askan wi ndax ndox dafa vital ci dundinu Sénégal dig waa Sénégal ci atum 2023 njiitu réew mi yokkaat na itam ci wàllu élevage ak wàllu agriculture wax na ay branche
branchements sociaux itam ndax nee na kenn ku ne ak lu sa doole néew am sañ-sañu egg ci ndox ci boo ko soxlaa jot ci na mu jaadoo ba tax mu xam leen ni daal kenn lay kantan ba lu sa doole néew nga mën a am ndox moo jëfandikoo njiit réew mi itam ci station bu Cambérène ak Hann ak Fann Point E jëppal ni ki itam ba HLM kenn ku nekk ci wàllu assainissement bàyyi nañu la xel bàyyi xel goo xam ni dinañ ci situation yu bëri ci mën a am ndox boole ci ndox ma jagade itam ñu mën koo jëfandikoo naneen du sonal askan wa wax na ci wàllu assainissement ak projet yu am solo yoo Dakar Kaolack Touba Tamba Tivaouane jagleel nañu leen ko ci atum 2023 daañu jublu ci ci wàllu éducation daf ci bàyyi xel njiitu réew bu Sénégal ndax nee na ëllëg gu dëgg wax te tàggatuñu suñu ay doom tey jii ba tax na 25% ci la dugal ci wàllu budget bu Sénégal éducation ba tax mu jàpp ni yeggaleeg université Amadou Mahtar Mbow ak El Hadji Ibrahima Kaolack ni ki itam ñeent fukk ak juróom benn espace numérique dañ ko jagleel wàllu enseignement supérieur sans compter UVS bi def déjà résultat ca Matam université bu Souleymane Baal ni ki itam lu ay espace scientifique jàpp na ni faaw ñu gën a dooleel li nga xam ne moo di njàngum scientifique awale ko ci dooleel suñu administration ak si xam ne yépp ñoo koy soytu ndax loolu dong moo ñu mën a jox performance ci la sax wax masse bi nga xam ne ICAT am na ko itam ci ay résultats yu am solo ci wàllu njàng suñu doom muy doon participé woon ci concours bu CAMES nga xam ni ba ñu fa demee kenn umpaleetul seenu njàmbaarte ko war naa wane kon jéego bi Sénégal def ngir fexe ay doomam fu ñu dem ñu ràññee leen itam yeneen ni doomi réew yuy ñëw di sàkku si xam-xam fii ci Sénégal njiit réew mi nee na te nombre bu takku la boo xam ni ku ne boo ñibbee di nga yóbbaale xam-xam buy wane tolluwaay bu Sénégal ci wàllu sàkku xam-xam lu mooy loolu itam wax na ci yeggale gi ñu bëgg a wala tabax ci atum 2003 des na door lu toll ci ñaar fukki lycée ak ñaar ci bokk bu Thiès dana ci bokk itam bu Kaolack njiitu bu set wax na ni daal la mu bëgg mooy yeesalaat suñu université yi fu ci mel ni wala suñu lycée yi fu ci mel ni Blaise Diagne Limamoulaye ak itam Malick Sy bu Thiès bu Kaolack ak bu Ziguinchor mooy xemmemteefam ci wàllu daara yi njiitu bu Sénégal nee na ci wàllu cosaan spiritualité suñu daara yi dañu mus a taxaw di jouer rôle bu am solo ci wàllu union ci société bi te tabax ndaw yi tey moo lay jox ëllëg mag ñu lay jox ay résultats tax ndaje bi mu defoon ak ñoom le 28 novembre bii ñu weesu mu jëlee ci lu am solo ci lu mu ci doxalinu daara yi ba tax mu jàppandale leen ci faute de dotation yi dana leen ci jox 20% ngir kat ñu mën ko moderniser waat ba mu gën a méngoo ak jamono tax loolee mooy ak manduteef déjà leen lu jëm ci wàllu ndaw ñi itam am na projet yu am solo yoo xam ne financé nañ ñi lu toll ci 205 000 projets muy DER/FJ nga xamante ni bii waat na itam di càmbar tey def ay étude ci li nga xam ni moo tënku ci jagleel ndax ay financement yu ñu mën a liggéey ngir génne seen bopp ci ndóol li ñu wax culture urbaine it dafa am solo te day tax ndaw ñi di yëngatu ci wàllu créativité njiit réew mi jagleel na leen lu am solo itam ci wàllu ay financement ngir jàppandala leen ci fa seen xam-xam maa ci jëm ak seen bëgg ñu mën ci liggéey jox ci Sénégal ndam ñëw na ci wàllu paj mi njiit Sénégal wax na santé ak itam xememteef gi mu ko jox xememteefu tabax ay bérébu fajukaay wayu wala béréb yu ñu dalloo ci atum 2022 mel ni ki Kaffrine Touba Agnam ak itam yeneen yu ne ci construction ak yu ñuy yeesalaat Tivaouane Ourossogui ak Saint-Louis yooyu ci atum 2023 wax na itam tolluwaayu hôpital Dantec ni ki itam bérébu fajukaayu cancer bi ñuy waaj a tam ñaajo nga xam ni la mu bëgg mooy am efficacité muy paj mu taqo ayub la am yéene mu am fii ci Sénégal njiit réew bu Sénégal wax na itam ci li nga xam mooy kadduk woote gu mu jëmale ci nit ñi di leen xamal ni Sénégal dafa am taxawaay bu am solo ba tax njiitam moo nekk njiital Union africaine loolu la nekk li ko sabab mooy liggéey bu solo bi ñu def wane ko ci àdduna bi te it nag liggéey nañu ci biir Union africaine liggéey bu am solo ci wàllu yamale ci wàllu koom-koom ci wàllu politique bu sell jàppandala leen sax ñu dugg ci G20 ci les remerciements partenaires yi nga xam ni jàppale woon nañu candidature bu Afrique ba tax ñu jàppandala leen ñu mën a am pala dugg ci G20 muy ndam lu am solo ci la njiit réew mi amee reconnaissance ci footballu Sénégal suñu gaynde yi gagné Coupe d'Afrique des Nations loolu ngi am ci atum 2022 jëmmal itam seen ñetteelu participation ci mondial yi mu nekk lu am solo lu wan na ni Sénégal dañu ko respecté fépp fu mu doon ci àdduna bi ak itam ci Afrique ci wàllu football loolu itam ji daf ko félicité te boole ko ci li ñuy santé ci atum 2020
ci ak bennoo ak bàyyi kenn ku nekk ak sañ-sañam ak liberté ci la njiitu réew bu Sénégal wootee en tant que njiitu réew dina veiller ba nit ñi mën a dund ci jàmm ak salaam nit ñi itam mën a dund ci loo xam du am benn violence nit ñi mën a dund ci ak bennoo ak soppante ak itam ne benn njiitu réew bu Sénégal ci la waxee ni loolee nag comme moom la ñu dénk ngir muy saytu loo liggéey boobee kon dana def kemt lay kantanam ba mën a sàmm loolee ndax mag ñi fi bàyyi woon ñu donn ko comme dañu ko donn duñu nangu mu yàqu benn yoon ku nekk nag am nga ci part de responsabilité dañu war a dund muy vivre ensemble dund ci wàllu jàmm itam dund ci wàllu dal nekk ci benn nekk ci askan wu dëgg ndax fii ñun nekk te ñun ñoo ko moom kenn ku nekk am sañ-sañu doxal ci comme ni la ko saxee waaye nga bàyyi waale askan wi itam ci charte yi nga xam ne tëral na ko ngir nekkenu selle ci askan wi suñu ay doom ndono gu dëgg comme ni ñu ko suñu ay mag bàyyee loon génération beneen génération waat kon amuñu benn yoon di yàq li nga moom la ñu suñu ay mag bàyyee loon nañ ko fi bàyyiwaat mu nekk ndono ñeel suñu ay futur ki la njiit xawee nag ngir ñaanal askanu Sénégal ñaanal leen jàmm ñaanal leen wér ñaanal leen fiya ak réussite ni leen déwénati yéen ñi seetaan Sen TV tam déwénati. Dans le mérite de bonne gouvernance des affaires publiques, l'exploitation Mansour Diop ci traduction bu yaatu bi nga xamante ne ni amal nga ko ci discours président de la République le chef de l'État Macky Sall téléspectateur Sen TV mbégte dong la ñu am ci guddi tey ji ni ànd ak yéen ci waxtaanu yaatu wi nga xam ni dinañu ko amal ay waxtu yu néew rek bi ci 2023 di gërëm suñu borom yi nga xam ni moo ñu may ñu fekkee ko te tal ko gannaaw ba nga xam ni njiitu réew mi comme à l'accoutumée daal dina yëkkati ay kàddu jagleel ko askanu Sénégal muy l'adresse du chef de l'État à la nation ñu daal di cay bëgg cay ànd waxtaan wu yaatu ngir jéem a faram fàcce rek ponk yu am solo yi nga xam ne njiitu réew mi daal dina koy yëkkati ci lii di adresse am duma ci wéet ndax dinaa ci ànd ak Birahim Touré mboolem auditeurs Zik FM mais également téléspectateurs yu Sen TV ni ñu ko baaxoo di def nag at bu jot un traditionnel discours à la nation du président de la République que l'on va décortiquer sur ce plateau ci ak suñuy gan que je vais présenter tout de suite en démarrant ci sama droite lay tàmbale ak Mamadou Gueye l'original bokk ci coalition wala mouvement gëm sa bopp moom fii teewal kon boobule mouvement di Mamadou Gueye ñu ngi lay ziar di la nuyu dala si suñu plateau Mamadou Gueye. maa ngi lay fay bu baax Birahim di nuyu Evelyne mais di nuyu si gan yi fi nekk war a waxtaane vraiment ñu ay kilifa yoo xam ne ñu respecté lañ mais di nuyu aussi Sen TV des médias nuyu la grande coalition Gëm Sa Bopp avec le futur président inchallah Soupa Bougane Gueye Dany. Voilà donc un mot politique on a d'autres politiques sur ce plateau ku ci mel ni Pape Malick Ndour di ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi je pense que loolu moom mooy li mu yore Pape Malick Ndour monsieur le ministre ñu ngi lay dalal ci suñu plateau Sen TV Zik FM. maa ngi lay nuyu bu baax Birahim di nuyu Evelyne di nuyu aussi suñu mag Gueye l'original mais aussi suñu grand frère Mountaga mais aussi suñu oncle Montey Chérif Montey Théodore di nuyu bépp téléspectatrice ak téléspectateur u Sen TV donc commencer par souhaiter leen une bonne et heureuse année 2023 ñaanal leen yàlla 2023 bi ñu jëm yàlla may ñu sutura donc may ñu fekkee ba déwén ñu mën ko fetewaat. Voilà kon monsieur le ministre Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse et de l'entrepreneuriat et de l'emploi moom mu teew fii yaa ngi tudd léegi Mountaga Sy